T'es content, mon cœur? Oui. Tu prends le train? C'est bien, mon chéri. Non, ça, on ne peut pas toucher, mon chéri. Bah non, on ne peut pas toucher ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est les mouchoirs. Tu sens? Tu sens les mouchoirs? Qu'est-ce que t'as vu? Reste assis correctement. Assieds-toi bien. C'est bien, mon chéri. Et coucou. On se retrouve. On est dimanche 24 août. Je suis contente de vous retrouver. J'ai installé mon petit trépied que j'ai reçu hier, donc c'est plutôt pas mal. Ça me permet de pouvoir vous déclencher à distance avec la petite télécommande. C'est franchement chouette. Et du coup, j'ai les mains libres pour vous montrer ce que je voulais vous montrer. Et surtout, je peux vous filmer dans le bon sens. Voilà. Donc aujourd'hui, il n'y a pas eu de... J'ai pas beaucoup tricoté ni brodé ni quoi que ce soit ce matin, puisque j'étais toute seule avec mes enfants et qu'on en a profité pour aller faire une petite balade touristique à Paris, ce qui était super sympa. On a visité la Flamme Olympique qui est toujours aux Tuileries jusqu'au mois de septembre, je crois. Donc ils étaient super contents et puis on en a profité pour faire un petit tour voilà, à la Fnac. On a déjeuné ensemble dans une petit restaurant de bagels qu'ils aiment bien, donc c'était super sympa. Et j'avais dans l'idée d'aller chez la petite épicerie pour me trouver des permis Yuki, mais les horaires d'ouverture c'était assez tard dans l'après-midi, donc le petit gamin était KO et du coup c'était pas possible de le faire tenir plus longtemps. Une fois qu'il avait pris son déjeuner, il était voilà, puis il était temps de rentrer. Donc j'ai fait une toute petite avancée sur ma chaussette, enfin une petite avancée, j'ai quand même fait une belle avancée sur ma chaussette en rentrant tout à l'heure. J'ai terminé la première partie du jacquard. C'est la chaussette des Shamrock Bouquet Socks de Stone Knit. Voilà, on la voit bien. Alors est-ce que je vais... Voilà. Oh, j'adore, c'est trop chouette. Et ça matche bien sur mon pied. Je ne fais pas les trois... Alors, désolée si vous entendez des cris, c'est pas les miens. C'est le voisinage. Et ça me tape sur le système. Mais vraiment. Mais bon. Voilà. Si j'attends qu'ils se taisent pour filmer, je vais jamais filmer en fait. Donc voilà. Donc c'est pas les miens. Les miens, il y en a un qui est à la sieste et deux grands qui sont calmes en train de jouer. Mais c'est pas le cas des autres qui se croient seuls au monde dehors. Ça m'insupporte en fait. Mais bon, revenons à nos chaussettes. Donc les Shamrock Bouquet Socks de Stone Knit. Un patron très simple. Alors je vais reprendre l'image pour vous montrer à quoi elle ressemble. Normalement, on est censé faire la grille de jacquard plus une répétition de la moitié du diagramme pour obtenir 3 trèfles sur le dessus du pied. Voilà, elles sont comme ça. Sauf qu'en fait, moi si je fais 3 trèfles, j'ai un mollet qui est assez fort. Si je fais 3 trèfles, ça va monter beaucoup trop haut, ça va déformer. Et puis surtout, j'ai pas envie que ce soit aussi haut. Pour moi, 2, c'est déjà bien. Donc en fait, on vous enlevez celui-là. Voilà. Bon, c'est pas moche. Hein. Ça va pas tellement dénaturer le style de la chaussette parce que je continue quand même de faire le jacquard sur le reste de la chaussette une fois que j'aurai fait le talon. Mais c'est juste que j'en ai pas fait 3. J'en ai fait que 2. Et c'est super joli, j'aime beaucoup beaucoup. Voilà, les petits trèfles, c'est très très chouette. Donc ça je le tricote dans le cadre d'un cal organisé par ma Sabrina Choupi. Ah, j'ai cassé mon petit truc. J'ai mis un petite perle Fimo comme ça. Et en fait elle a craqué. Bon. Ouais, ben, celle-là c'est poubelle. On va en remettre une autre. Pas grave. Pas pour ce que ça coûte. Voilà, donc les Shamrock Bouquet Socks.
Donc ça c'est chouette parce que ça fait plusieurs jours que je me dis qu'il faut que je les avance. Donc là j'ai le talon à reprendre. Ça va être sympa. Je vais pas faire le talon qu'elle préconise, je vais faire un talon tout simple. Ce sera très bien. Et pour ça, je m'arrête là aujourd'hui. Ensuite, hier soir, j'ai quand même tricoté un petit peu. Après ma frénésie de la perle Miyuki, j'ai fait mon Honey Bucket Bag. Voilà, bon, on est toujours... J'en suis à la moitié. C'est long, c'est long, c'est long. La petite démarcation, elle est pas trop dégueu. Franchement, ça va. Donc, voilà, c'est la petite zone où on vient sécuriser des rangs, en fait. Un rang sur deux, on sécurise et on tourne puisqu'on tricote un coup sur l'endroit, un coup sur l'envers. Donc c'est inévitable d'avoir cette petite bande, en fait. Mais c'est pas moche, et puis c'est pas dérangeant, en fait. Comme je vous disais, je m'en fiche. Voilà. Donc c'est franchement joli. Il y a des belles nuances de fluo et tout. Ça va être très très chouette. Donc ça j'aime beaucoup. Donc je le prends en général le soir parce que ça demande pas trop de concentration. Une fois qu'on a le motif, on suit et voilà. Et par contre ça fatigue un petit peu parce que c'est quand même un fil de fingering et un brin de lace, donc de mohair, sur du 2,5, donc ça demande quand même pas mal de dextérité. Et on voit que mon cake il a pas mal diminué. Alors il a un peu... Qu'est-ce qu'il m'a fait? Oui, c'est un peu... Oh là là. Voilà, c'est mieux. Il a quand même bien diminué, mais il m'en reste quand même beaucoup. Et même chose pour le mohair. Donc ça va. Ça suit son cours. Donc ça c'est chouette. Mais je me presse pas. J'ai pas le tricot pressé moi en fait. Je prends mon temps. Ensuite, j'ai fait également un petit peu de ma Compeito Candy. Ma belle écharpe. Regardez-moi ça. Ça va être joli ça. Donc, quand je vous ai filmé hier, on en était au orange. J'ai donc tricoté 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs. Voilà. Alors, nous avons en coloris principal, j'avais continué sur la Holly. Ensuite, j'avais pris un rose Woolly DMC, un rose pastel. Après, j'ai pris un reste d'un mini de Pauline, de Bulbe Bizarre, qui donne cet effet bleuté. Hein. C'est celui de Pauline qui fait que parfois c'est vert, parfois c'est bleu, parfois c'est lilas. Je ne sais pas si vous voyez bien. Si on voit quand même. Donc c'est celui de Pauline qui donne cet effet-là. Ensuite, j'avais repris la Holly de Sabine, de Ars Natura. Et après, j'ai mis du jaune. Parce que, voilà, j'avais à cœur de mettre du jaune. En fait, c'est le plus dur dans cette étole, c'est de choisir les couleurs. C'est-à-dire que comme il n'y a pas vraiment de répétition, on fait au feeling. Et moi, je la fais. Tiens, je me dis, tiens, je vais mettre ça, je vais mettre ça. Et puis j'essaye. Des fois, ça marche. Et puis des fois, ça marche pas. Ou ça marche pas comme je voudrais. Le fondu est un peu trop fondu, comme là par exemple, on voit plus trop la démarcation, mais c'était la Hedgehog Fibers qui a fait ça. Vous voyez? Bon, c'est pas si grave hein, en fait. Voilà, il y a un côté où c'est pas bleu. Du coup, le bleu devient un peu beige. C'est pas si grave. Franchement, c'est pas méchant. Donc voilà, donc ça c'est pour la Compeito Candy. Donc elle avance bien, je vais la reprendre un petit peu là justement. Ça va être chouette. Je pioche dans mes restes dans mon sac. J'ai fait un gros sac comme ça où je mets tout ce que j'ai envie de balancer dedans. Et ce sera très bien comme ça. Pour les petites perles Miyuki, ça vous a bien plu. Vous avez apprécié que je vous montre un petit peu ce que j'avais choisi. Alors je m'étais un peu emballée sur le fait de vouloir faire le paresseux tout de suite. Quand on sait pas faire de diminution et d'augmentation, c'est assez complexe en fait d'arriver à lire le diagramme parce qu'on se dit bon ok, faut enfiler des perles, mais une fois que j'arrive au bout du rang, je fais quoi? Donc c'est là où ma copine Brenda était super sympa
et m'a envoyé un tuto donc d'une petite dame très sympa sur YouTube qui explique bien, qui montre bien. Si ça vous intéresse, vous me direz et je vous mettrai le lien. Et en fait, elle explique, elle fait une petite patte de chat ou de chien qu'elle transforme en nanomarqueur. Avec un petit outil, elle donne la référence sur Perlenco, etc. Pour du coup sécuriser le fil et faire en sorte qu'il ne se casse pas. Et c'est assez chouette parce qu'en fait, elle va vraiment expliquer de A à Z le premier rang. Elle dit vous prenez tant de perles, vous passez là, vous repassez là. Et du coup, on comprend assez vite au fur et à mesure des répétitions le mécanisme des diminutions, des augmentations. Et puis à la fin, comment on sécurise son fil, est-ce qu'on fait un nœud, est-ce qu'on fait pas de nœud. C'est très très chouette. Donc je vais en refaire une parce que j'ai bien aimé et que je pense qu'il est nécessaire d'en faire 2 pour au moins revoir la technique et me rappeler comment je peux diminuer, comment je peux augmenter, etc. Et après, je vais me lancer quand même dans le paresseux parce que maintenant que j'ai compris qu'il faut que je commence par le centre, comme ça, et pas comme ça. Donc en fait, vous tissez de moitié, c'est-à-dire que vous allez tisser une première moitié et ensuite vous allez retisser sur l'autre moitié. Voilà, tout simplement. Donc il n'y a rien de très complexe, ça se fait bien, c'est une gymnastique à apprendre. En revanche, je pense que c'est à la portée de toutes celles qui ont envie de se lancer. Là-dessus, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas d'intelligence particulière pour arriver à faire ça. Il faut être concentré. On va être d'accord qu'il faut être concentré. Voilà, il faut avoir du temps pour le faire. Et puis, de la patience, et puis de bons yeux, ou une bonne lumière, un bon tuto. Être bien équipé, et puis je pense qu'après, si ça vous plaît, vous y arriverez sans aucun souci, mais c'est vrai que j'ai recommencé au moins 3 fois la première rangée parce que je ne serrais pas assez, donc mes perles ne se tenaient pas, se mettaient de côté, et puis je passais mal mon fil repassait devant ma perle, enfin c'était un peu n'importe quoi. Et en fait, après, une fois que Brenda m'a dit non mais serre bien, et voilà, place bien tes perles, et c'est vrai qu'une fois qu'on a compris ça, ça se fait très bien. Voilà, je vais arrêter de papoter parce que je vois qu'on est déjà à 12 minutes. C'était un tout petit vlog hier, mais voilà, je préfère vous faire un tout petit vlog quotidien par jour pour vous montrer un petit peu ce que je bidouille. Et puis comme ça, vous voyez un petit peu ce qui se fait. Dites-moi si vous voulez que je continue sous ce format-là ou si vous préférez que je fasse que tous les 2 jours ou pas. En tout cas, moi c'est pratique parce que ça me fait pas des gros montages et ça me demande pas beaucoup de temps de transfert. Ça se télécharge assez bien via YouTube, donc c'est plutôt chouette. C'est n'importe quoi. Ça se télécharge bien. Et puis ça me permet de vous montrer ce que je fais. Je pense que là pour aujourd'hui, donc là je vais tricoter un tout petit peu ma petite Canpeito Candy avant le goûter des enfants. Voilà, puisque du coup ils sont un peu décalés, Gabin est encore à la sieste, donc je vais faire quelques rangs de celle-ci. Et après je rangerai certainement le tricot parce que j'aimerais broder ce soir. Et peut-être que je referai une petite patte demain. Voilà, pas de certitude. Donc je vous dis à tout à l'heure. J'essaye de vous mettre des petites vidéos sympathiques de mon avancée. Et puis dans tous les cas, on se retrouve demain avec de nouvelles choses, de nouvelles avancées, de nouveaux petits projets. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une bonne après-midi, tricotez bien, crochetez bien, brodez bien, enfin voilà, peu importe ce que vous faites, faites-le bien et amusez-vous, c'est le principal.